Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer confortablement pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Oui, je sais, je le répète à chaque fois, à chaque vidéo, et cela me semble important de le dire. Ça ne peut pas parler à tout le monde tous les jours. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Je viens de décider, j'ai décidé hier, d'ouvrir mon agenda pour demain dimanche. Alors je l'annonce aujourd'hui. Donc si vous avez besoin d'une consultation, sachez que demain, à partir de 14h30, j'ai des créneaux de libre. Et il y en aura certainement lundi aussi, dans l'après-midi et peut-être mardi. Allez, je vais commencer avec le Titania, je vais bien battre les cartes. Alors j'en profite pour remercier mes fidèles abonnés, souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Et si vous êtes là par hasard, abonnez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire le Titania pour aujourd'hui? Pour toutes celles et ceux qui ont des questions d'ordre sentimental. Bien sûr, je ne sais pas ce que les cartes vont nous raconter, hein. On le découvre à chaque fois ensemble. Les cartes, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Elles nous parlent de nouvelles ici. Et oui, des nouvelles, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Retour de communication ici. Je sais que vous aimez cette carte, la carte des nouvelles. C'est souvent une question que l'on me pose en consultation privée. Est-ce que je vais avoir des nouvelles de mon autre? Et là, il semblerait qu'il y ait des nouvelles. Il semblerait qu'il y ait une certaine fidélité. Alors, fidélité d'esprit, fidélité du cœur. J'ai l'impression ici que quelle que soit votre situation, eh bien, vous allez apprendre que votre autre n'a cessé de penser à vous pendant peut-être tout ce temps où vous l'avez attendu. Pour celles et ceux qui attendent depuis un moment. Pour celles et ceux qui n'avaient pas de nouvelles, là, vous allez apprendre qu'on pensait à vous, qu'il y avait ce lien, que ce lien ne s'était jamais interrompu, quelle que soit la situation. Et que si vous étiez en conflit, malgré les colères, les bouderies, vous avez pensé à l'un et à l'autre. Hein. Et oui, et vous allez... on va vous le dire ça, on va vous le dire. Oh là là, regardez la carte de l'amour. On va juste vous dire en fait que qu'on pense à vous et qu'on vous aime. C'est un beau tirage, hein. Donc dépenser de l'amour. Vous n'avez jamais quitté l'esprit de votre autre. Alors ce tirage va moins parler aux célibataires du coup, quoique pour les célibataires c'est peut-être un retour du passé, c'est possible aussi. Des nouvelles de quelqu'un. Alors, il y a quelque chose que je viens juste de percuter là. Ça peut être aussi, que vous soyez célibataire ou non célibataire, des nouvelles d'un ami du passé qui va vous avouer qu'il a toujours pensé à vous et qu'il a eu des sentiments, qu'il ou elle a toujours eu des sentiments pour vous. Ça peut être ça aussi, parce que le chien représente la fidélité, ça représente aussi l'amitié. Donc là, adaptez en fonction de vous. J'essaye de faire au plus large, même si c'est quand même très, très précis. Mais en tout cas, voilà, des nouvelles de votre autre. Pour les célibataires, quelqu'un du passé. Et peut-être quelqu'un qui n'a jamais cessé de penser à vous, un ami du passé, qui va vous faire une déclaration d'amour. De toute façon, quoi qu'il se passe, vous allez avoir une déclaration d'amour. Hein. C'est vraiment ça le tirage. Alors, je vais creuser, mais là, vraiment, j'ai le mot déclaration d'amour ici, hein, qui me vient. Allez, je vais prendre une autre carte du Titania. On va regarder ce que ça nous raconte, une déclaration d'amour. Mais c'est beau, ça. Et oui, une déclaration d'amour. Allez, je vais aller les chercher, parce qu'elles sont... Oh là là, regardez le lien. Une déclaration d'amour, mais pourquoi? Parce que votre lien, il est fort. Alors, pour ceux et celles qui vont avoir des nouvelles de quelqu'un du passé, peut-être que vous avez eu des nouvelles de quelqu'un du passé, on est sur des énergies actuelles, hein. C'est un lien qui est ancien, c'est un lien qui est fort, c'est un lien qui date peut-être dans le temps. C'est pas quelqu'un de nouveau là, hein.
ici. Ça va pas parler à forcément aux personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, hein. Là, on est vraiment sur un lien qui existe déjà. Alors, peut-être un lien qui a peut-être, je sais pas, un mois, c'est peut-être un peu jeune, mais c'est quand même quelque chose quand même quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment. Allez, on va dire, allez, je vais dire 6 mois, quoi, que la notion de temps, elle est propre à chacun. On peut avoir une relation très, très rapide avec quelqu'un et avoir un lien très fort également. Prenez si ça résonne, mais là, je perçois quand même, voilà, une fidélité, une déclaration d'amour, quelque chose de fort, hein, avec quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment, quelqu'un avec qui vous avez eu l'occasion de construire, où il y a une notion de temps assez longue, hein, voilà, on n'est plus sur cet aspect-là, à mon sens. Bon, après, vous adaptez en fonction de vous. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G, parce que là, on a quand même une belle déclaration d'amour, hein. Et du coup, cette déclaration de ce lien va permettre, pour ceux et celles qui le souhaitent, de construire quelque chose de très très fort ici, hein. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, ou vous allez vous dire, mais que finalement, cette personne, elle a toujours été présente dans votre cœur également. Vous voyez, il y a quelque chose de très, une fidélité d'âme ici, mais je perçois qu'elle était réciproque, peut-être inconsciente, mais réciproque. Regardez, le contrôle, on sait contrôler ici. On n'a pas osé dire, on n'a pas osé se dévoiler. C'est une déclaration d'amour, parce qu'à un moment, on ne peut plus garder ça pour soi. On ne peut plus être dans le contrôle, on ne peut plus garder... il faut le dire, on a besoin de dire, voilà, je t'aime, on a besoin, c'est un véritable besoin, que ce soit la personne qui va vous faire cette déclaration. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de faire une déclaration, de déclarer à votre autre que vous l'aimez. Et peut-être que vous êtes en train de vous contrôler depuis un petit moment parce qu'il y a eu des conflits, ou peut-être par peur, enfin, il y a plein de raisons de ne pas dire à l'autre qu'on l'aime. Et du coup, là, on n'en peut plus, on le dit, ou l'autre vous le dit, vous voyez. Donc là, on lâche les vannes et on déclare son amour. Et du coup, ça amène quoi ? Ça amène des changements. Mais des changements, alors là, il y a un petit côté baguette magique dans ces changements ici. Ça change la donne, ça permet de construire, ça permet de... Enfin, ça change tout en fait, cette déclaration, elle va tout changer. Ça va changer votre perception que vous avez de l'autre, l'autre va changer sa perception qu'il ou elle a de vous. Du coup, vous allez vous engager sur quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus puissant ici. Et ça peut paraître étonnant, mais une déclaration d'amour, des fois on croit que l'autre pense qu'on sait qu'on l'aime, et en fait l'autre ne le sait pas, ne le ressent pas forcément, parce qu'il y a trop de contrôle. Et là c'est juste, je t'aime, quoi, je t'aime. Et là on sort, vous voyez, carte de l'isolement, on sort de l'isolement. On sort de cet isolement. Parce qu'on était isolé de ne pas dire à l'autre, quelle que soit la situation. Si c'est quelqu'un qui revient du passé, s'est senti mis à l'écart et a besoin de dire les choses pour se libérer, pour s'exprimer. Si vous étiez en non-communication, chacun de son côté, on en a marre de cet isolement, on a envie de déclarer sa flamme, on a envie de dire à l'autre qu'on l'aime. C'est vraiment... en fait, c'est vraiment la déclaration, hein. Le contrôle qui entraîne cet isolement. Je m'isole. Et si vous n'étiez pas en non-communication ou en conflit, mais juste en relation, sans se poser véritablement de questions, il y avait trop de contrôle dans les sentiments, eh bien, des fois on est à deux, mais on se sent seul dans une relation. Et là, c'est ce que je perçois ici, c'est que si certaines se sentaient seuls dans la relation, finalement, ça va tout déverrouiller, parce que vous allez enfin mettre des mots sur de l'amour. C'est juste dire à l'autre, j'ai des sentiments pour toi. Hein. Ça paraît tellement... Enfin, c'est simple, en fait. Et du coup, ça change tout. Hein. Ça change tout.
J'en suis, comment dire, émue parce que je perçois énormément de sincérité dans ce tirage de la part de la personne qui va faire sa déclaration. Et au-delà de la sincérité, je perçois que si cette personne elle était sous contrôle, c'est parce qu'elle avait énormément de peur, peur de se déclarer, peur de se dévoiler, peut-être un manque de confiance, et qu'elle va vraiment, je veux dire, elle va tout lâcher, elle va tout donner, cette personne. Elle va vraiment tout donner. Elle va se mettre à nu, en fait, c'est ça que je perçois. Elle va se mettre à nu avec une sincérité assez incroyable. Et certainement qu'elle s'est sentie très isolée, cette personne, dans sa tête, dans son cœur. Et que cet isolement, elle a juste envie de le dépasser. C'est vraiment ça, hein. Elle a envie de le dépasser, tellement elle vous aime. Je perçois vraiment des déclarations qui peuvent en surprendre certains ici, hein. Euh, Peut-être un ami, hein, qui va vous déclarer sa flamme. Alors, du coup, vous allez devoir, peut-être pour certaines, faire des compromis. Ça va remettre en question pas mal de choses ici. Là, les compromis, cette déclaration, elle va chambouler vos projets. Vous vous y attendez pas, pour certaines. Et du coup, ça va changer la donne de votre relation. Alors, le compromis, là, je le perçois, ça va être très particulier pour les déclarations d'un ami, d'une personne avec qui vous n'avez pas forcément envie d'être, parce que c'est possible aussi, quelqu'un avec qui vous allez vouloir rester ami. Il va falloir faire des compromis avec cette personne pour ne pas la blesser. Ça va être dire les choses d'une manière délicate. Cette notion de ok, tu m'ouvres ton cœur, mais moi je vais pas aller dans ton sens parce que je ne ressens pas la même chose pour toi, même si je t'aime beaucoup. Et cette notion de compromis ici, c'est un peu dire à l'autre ok, je prends ce que tu me dis, ça me touche énormément, mais ça n'ira pas plus loin. Mais il va falloir le faire avec tact, voyez. Il va falloir que ça soit fait avec tact, devoir faire des compromis avec l'autre. C'est voilà, maintenant je sais que tu m'aimes, comment on s'organise, comment on fait pour que notre relation reste sereine, reste saine, reste normale, voyez, quelque chose de cet ordre-là pour le compromis. Pour les autres, ça va être l'occasion de peut-être de mettre des choses sur la table. Ah, tu me l'avais pas dit, je savais pas. Ça remet en question pas mal de choses. Ça remet en question ce que je pensais de notre relation. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Pourquoi tu as attendu tout ce temps? Voilà, et vraiment, ça, je pense que ça va vous perturber, cette déclaration. Alors, distance, il y a eu de la distance. Alors, il y a plusieurs choses ici. Parce que j'essaye d'être sur les trois profils que je vous ai donnés en début de tirage pour parler à un maximum d'entre vous. Soit cette relation, cette déclaration vous fait prendre de la distance, ou il y a une peur de prendre de la distance si c'est un ami qui vous fait sa déclaration. Il va falloir faire des compromis par rapport à prendre de la distance par rapport à ce que vous allez apprendre. La distance, c'est aussi peut-être que votre autre a pris de la distance, va revenir avec cette déclaration. Il va falloir faire des compromis par rapport à ce que je vous disais. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Pourquoi tu as eu besoin de prendre de la distance et de me faire cette déclaration? Il va falloir aussi discuter du pourquoi, du comment. Pourquoi tu me le dis maintenant? Pourquoi tu me le dis comme ça? Pourquoi tu t'es tellement contrôlé? Peut-être que vous avez pris vos distances du coup par rapport à cette personne. Parce qu'il y avait un manque de sentiment, un manque de chaleur. Peut-être que la personne de votre cœur est quelqu'un de froid, parce qu'on est froid, qu'on n'a pas de sentiment. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
vous vous y attendez pas en fait à cette déclaration. Elle risque d'apporter un peu de confusion dans votre esprit, même si elle va vous toucher parce qu'elle est très sincère, mais elle risque d'apporter pas mal de confusion. On me dit qu'il y a une évolution favorable qui va plutôt se faire l'année prochaine, printemps-été, aux beaux jours. Donc voilà, quelque chose, peut-être que c'est en train de se mettre en place et que ça va arriver à cette période. En tout cas, on me parle d'évolution plutôt été. Alors, je vais regarder avec les cartes lumière, je vais creuser au niveau des émotions là. Ah oui, parce que cette déclaration d'amour, elle est quand même... oh là, waouh. Alors, qu'est-ce qu'elle permet, cette extériorisation? Bah oui, tu m'étonnes. L'autre extériorise ses sentiments. Exprime ce qu'il a sur le cœur pour retrouver la paix. Là, c'est l'autre, celui ou celle qui va vous faire la déclaration. Il extériorise ce qu'il avait sur le cœur depuis toujours, parce que lui ou elle a besoin de retrouver la paix. Parce que la paix, l'autre ne l'avait pas, était isolé mentalement, était dans le contrôle, ne voulait pas avouer ses sentiments, mais pour plein de raisons, peut-être par peur. Parce que l'autre a besoin de se projeter, avait besoin de se projeter. Savoir s'il peut ou elle peut se projeter avec vous, d'où cette déclaration. Après, vous voyez, c'est aussi des compromis, c'est un moment où j'ai besoin de me projeter, donc j'ai besoin de dire que j'ai des sentiments pour toi. Et peut-être que les compromis, c'est aussi l'autre se dit, bon, maintenant, il va falloir qu'on en discute de tout ça, puisque ça change la donne. Et du coup, vous, pour ceux et celles qui ont envie de se projeter avec cette personne, vous allez pouvoir vous projeter. Il y a une projection là, hein. Votre futur, il va s'écrire à partir de cette déclaration. Et la projection, c'est aussi pour ceux et celles qui ne vont pas prendre, enfin, c'est pas que vous ne prenez pas cette déclaration, mais qui ne donneront pas suite, parce que c'est possible aussi, mais ça va permettre aussi à l'autre de se projeter. Là, on rétablit une espèce d'équilibre, tout simplement en disant ce qu'on a sur le cœur, on extériorise, hein. Enfin, on se lâche. Ça va en surprendre plus d'un. Hein. Il y a vraiment, on se lâche là. Ah, je vais prendre le chakra, tiens, je vais regarder. Non, il me laisse, ce tirage comment dire, j'en ai... j'arrive pas à dire ce que je ressens. Il est beau, mais il est perturbant. Il est aussi perturbant que cette déclaration risque de vous perturber. C'est pour ça que je ressens une perturbation intérieure. Je m'attendais pas à ça pour ce tirage. Et je suis contente parce que ouais, ça fait un moment que j'avais pas un tirage comme ça assez... aussi fort. Bah oui, tu reçois des signes, ça commence à se mettre en place, hein, mais peut-être que vous l'avez pressenti tout ça, et peut-être que vous aviez perçu des signes, vous les avez peut-être reçus, et là, vous les avez enfin, les signes. Peut-être que vous aviez besoin d'en savoir un petit peu plus. Vous aviez peut-être cherché des signes d'amour chez votre autre. Peut-être que votre autre ne vous avait pas donné des signes. Vous savez, des fois on se dit, il ou elle a fait ci, elle a dit ça, il a dit ça, alors ceci. On fait des projections aussi avec des interprétations. Et là, vous allez vraiment avoir la vérité qui va sortir de la bouche de votre autre, hein, du coup. Donc là, on est vraiment dans la réalité. La carte des enfants, c'est quoi cette carte ici? C'est une carte qui symbolise la construction de quelque chose de nouveau. Alors, quoi que vous décidiez par rapport à cette personne, vous allez construire quelque chose de nouveau. Naissance de nouveaux projets, soit avec cette personne ou soit sans cette personne. Hein. Ça change tout, donc du coup, vous allez avoir une autre vision de votre futur. Ça va vous mettre sur une autre perspective, cette déclaration. Ça risque vraiment de chambouler pas mal de choses et du coup de vous mettre sur une autre direction et vous donner des envies de naissance, de nouveaux projets. Alors, peut-être que certaines voudront faire des enfants, hein, c'est possible aussi, mais ça va ouvrir quelque chose, ça va permettre quelque chose, ça va apporter quelque chose. C'est vraiment là cette cigogne qui amène un joli paquet là, et là,
Il y a une notion de, voilà, de mouvement, de démarrage, de naissance de quelque chose. Ça fait naître quelque chose. Ça fait naître quelque chose à partir d'un lien qui est très très ancien, vous voyez. Euh, c'est assez... Il y a eu la distance ici, je reviens sur ce que je vous disais au début du tirage. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très 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 longtemps, hein, et beaucoup de distance, soit émotionnelle, soit géographique. Hein. Là, il y a peut-être vraiment des déclarations du passé, hein, de personnes peut-être qui vont revenir au bout de 10 ans, 20 ans. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, vraiment. Hein. Ça peut être ça. Pas que, mais ça peut être ça. Allez, je vais prendre le Béline, on va regarder ce qu'il nous raconte le Béline. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, quand je fais des tirages comme ça qui me perturbent, enfin, c'est pas qui me perturbent, mais j'ai un peu du mal à être peut-être claire dans ce que je fais des moments de silence, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que je suis moi-même, comment dire, je suis moi-même dans l'émotion en fait, c'est pour ça que je suis vraiment dans l'émotion là. Hein. Ça m'émeut, véritablement. Ça m'émeut véritablement. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh, la beauté, bah oui. Vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir belle avec une déclaration pareille. Ça remet de la beauté dans votre vie. Hein. Là, ça va vous flatter. Hein. Vous allez être, oh là, vous allez dire waouh. Mais oui, peut-être qu'on va vous dire qu'on vous a toujours trouvé beau et belle. Hein. C'est une vraie déclaration d'amour. Hein. Je t'aime, tu es belle, tu es beau. Ça va remettre de la beauté dans votre vie. Ça va... la rose, là, vous voyez, c'est une fleur, elle a poussé, ça me fait parler, ça m'évoque la carte Évolution 1 qui est là, il y en a une qui est sautée, je vais vous la montrer aussi, mais Évolution 1, voilà, les beaux jours, les fleurs qui poussent, c'est beau, ça sent bon, c'est coloré, il y a des fleurs partout, c'est lumineux. Après une période de retranchement, peut-être que... Vous voyez, je vous parlais de froideur, de contrôle, les pénates, c'est ça, c'est aussi l'ego. Alors, dans le sens bon ou pas bon, le côté égotique, des fois on a un trop d'ego, c'est pas bon. Des fois, l'ego, c'est aussi, voilà, je me retranche un petit peu dans ma tour, dans mes pénates. Je suis un peu inaccessible, je suis un peu froide, je suis un peu froid. C'est ce que je perçois ici. C'est que cette personne, vous l'avez peut-être pas vu venir pour certains, certaines, mais peut-être que c'est quelqu'un qui était vraiment froid ou peut-être inaccessible au niveau, je dirais, émotionnel, sentiment. Quelqu'un qui ne vous disait pas ce qu'elle ressentait. Et là, on passe vraiment de je me protège à j'ouvre les vannes et j'arrête de me contrôler et je te dis ce que je ressens pour toi. Donc là, elle risque, enfin, je pense que cette personne, elle va sortir de sa zone de confort. Hein. Ça peut être ça. Hein. Vraiment, elle sort de sa zone de confort, elle se lâche là. Elle se lâche parce qu'elle n'en peut plus, elle avait besoin de le dire. Hein. C'est vraiment ce que je perçois, une déclaration d'amour, mais ça a été mûrement, longuement réfléchi, longuement... Elle a dû peser le pour et le contre, elle a dû se torturer mentalement, mais vraiment, hein, je me torture, et j'en peux plus, je balance la bombe, je balance le truc, advienne que pourra, je balance, et on verra après ce que ça fait, quoi. Je balance et on fera les compromis après, vous voyez, c'est vraiment ça, là. Ouais, j'extériorise, je dis, parce que j'ai besoin, j'en peux plus. Allez, je vais prendre encore une ou deux cartes du Béline. La table, oh, peut-être lors d'une invitation. Alors, ça passe par un courrier, hein, mais c'est peut-être aussi un courrier qui va vous proposer une invitation à déjeuner. Et peut-être que cette déclaration va se faire autour d'un repas. C'est possible aussi. Ouais, alors là, il y a un truc que je perçois aussi. Alors, demande en mariage, c'est possible. Possible que, voilà, votre autre vous fasse la déclaration avec la table, c'est je t'invite quelque part.
Euh, et là, je te fais ma déclaration et je te demande en mariage. Pourquoi? Parce que compromis, ça me fait penser un petit peu à, comment dire, au contrat de mariage. Ça peut être ça. Et j'ai envie de faire des enfants avec toi. Ce ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Prenez que si ça résonne. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que votre hôte va vous demander en mariage, c'est pas ça. Mais il y a peut-être de ça aussi pour certains, certaines. Hein. Un côté un peu magique. Hein. Et du coup, il y a énormément de changements derrière. Hein. Changement, compromis. Hein. Mais la carte du compromis, elle me fait penser, voilà, compromis, contrat de mariage. On va, pour une partie d'entre vous. C'est pas ce que je perçois en priorité, mais ça peut être ça. Cette déclaration d'amour, c'est aussi le côté, on va le fêter avec la table, côté un peu festif, convivial, convivialité. Du coup, on fête ça, on fête quelque chose, on fête une union, on fête cette déclaration. La table, c'est aussi la vie en commun, partager une routine, partager un quotidien. Peut-être que cette déclaration va vous emmener sur voilà, une vie à deux, une vie commune, où on partage des choses du quotidien. Ça peut être ça aussi. Allez, je vais prendre encore une ou deux cartes du Béline et je vais m'arrêter là parce que je crois que le tirage est déjà assez complet comme ça et très très beau. Très très beau. Qu'est-ce qui vient de sauter? Le départ de quelque chose de nouveau. On démarre quelque chose, là. Le départ, c'est comme la carte des enfants, on démarre quelque chose de nouveau. C'est le démarrage de quelque chose de nouveau, c'est le départ de quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça, on démarre, on s'envole, là. On s'envole. Ouais, le départ, c'est... je pense que ça va vraiment changer votre point de vue ici. Ça va vraiment changer votre... on va tout changer là. Ça va vraiment tout changer. Ça va redistribuer les cartes en fait, c'est ce que je perçois. Regardez les pourparlers. On est encore dans les compromis ici, pourparlers. Hein. On va discuter de ça. Il y a une déclaration, mais on va en discuter de cette déclaration. Ça va être important d'en discuter. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi depuis tellement de temps? Si tu reviens et que tu me dis que tu m'aimes, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? S'il y avait des conflits entre vous, on discute, on se dit ok, bon d'accord, il y a des sentiments, c'est très fort, mais qu'est-ce qu'on met en place pour que ça fonctionne véritablement? Vous voyez, on doit parler, si vous allez discuter de tout ça. La déclaration, oui, mais on négocie. J'aime pas tellement le mot négocier, on fait des compromis, on discute, on parle, on échange, parce que ça va vraiment mettre énormément de changements dans votre tête là. Hein. Ça va vraiment tout changer, ça va changer la donne, véritablement. Et nouveau départ, démarrage de quelque chose, donc on discute de tout ça, parce que c'est important. Ici, on ne veut pas se contenter de vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Ça engage plus que ça, cette déclaration. Hein. Et je vous dis une fois de plus, pour ceux et celles qui n'ont pas envie d'aller dans cette relation, parce que c'est quelqu'un du passé avec qui vous avez été amis, avec qui vous ne pouvez pas construire quelque chose d'amoureux, on négocie, on trouve un terrain d'entente pour que la relation ne se... comment dire? Pour qu'elle continue. On trouve un terrain d'entente. Ok, tu m'as dit, je prends, je te remercie, je n'irai pas avec toi, mais j'ai envie de te garder en amitié. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose que je perçois de cet ordre-là, hein, si ça vous parle, hein, même si c'est pour une minorité d'entre vous. Je crois que je vais m'arrêter là. Ce tirage me secoue émotionnellement. Je le trouve, je le trouve perturbant. Je sais pas. Mais oui, c'est perturbant d'avoir une déclaration comme ça après tant d'années ou quelque chose comme ça qui est alors que l'autre était peut-être dans le contrôle ou peut-être même vous allez être perturbé de déclarer votre flamme à votre autre, alors vous êtes quelqu'un peut-être qui contrôlait, qui voilà, et ça va tout changer en tout cas, hein, ça va tout changer. Bon, je vais m'arrêter là pour ce tirage, parce que là j'en perds les mots.
J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a permis d'avoir une autre perspective peut-être de votre relation, peut-être que une autre perspective aussi de votre manière de communiquer vos sentiments. Pour celles et ceux qui se demandent s'il faut dire les choses, peut-être que ce tirage va vous encourager à vous libérer, à extérioriser votre amour, quelle que soit l'issue de cette déclaration. Mais de toute façon, ça va vous libérer, ça va libérer votre hôte, ça va libérer tout le monde. Et ça va permettre plein de choses par la suite. Je vais m'arrêter là, je vais arrêter. Je vais prendre quand même une dernière carte, comme à mon habitude, une question, une réponse. Ah, il me chamboule ce tirage. Il me chamboule. Allez, une question, une réponse, c'est le moment, c'est pour vous. Ah, je suis toute perturbée. Lily est perturbée par son tirage. Alors, la réponse, tac, je vous la montre pas tout de suite, je vous laisse le temps de vous poser la question. Et la réponse est communiquer clairement. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Communiquer clairement. Allez, je termine. Eh oui, communiquer clairement. Dites à l'autre que vous l'aimez, vous allez voir, ça change tout. Non, mais c'est vrai, hein. Mais non, mais ce que ça me perturbe, vous savez pourquoi ça me perturbe ce tirage? Parce que je m'aperçois que parfois, il suffit juste de dire les choses pour que tout change. C'est ça qui me perturbe. C'est que je sais à quel point que parfois on se fait des films, parfois on se fait des fausses idées pour des interprétations, et que juste dire à l'autre je t'aime, mais juste de le dire de manière inconditionnelle, sans contrôle, sans filtre, ça peut tout changer. Mais vraiment, hein. C'est pour ça que je me sens émotionnellement et aussi concernée quelque part en tant qu'être humain, parce que voilà, parce que parfois on n'ose pas dire qu'on aime, que ce soit un ami, un parent, voyez, un amoureux, une amoureuse. C'est juste dévoiler ses sentiments et advienne que pourra, c'est ça en fait, advienne que pourra. C'est ça, et c'est pas grave, voilà, c'est ça, et c'est pas grave, quelle que soit l'issue, c'est pas grave, rien n'est grave. Allez, une dernière carte et je vais vous libérer. Là, vous allez vous dire, mais Lily, qu'est-ce qui se passe? Mais non, je vais bien, juste, voilà, allez, lune nouvelle, renaître, regardez-moi ça, et oui, renaissance. Lune à ta fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Les graines créatrices, oh là, d'un nouvel âge. Et oui, semer et insuffle-moi l'envie et le courage. Et oui, il en faut du courage pour déclarer son amour. Faites-le, dites aux gens que vous les aimez. Et ça change tout, souvent. Voilà, bon. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous remercie vraiment de votre fidélité. Merci à celles et ceux qui me suivent. Et vous savez parfois que je raconte des choses un petit peu bizarres quand je suis en canalisation, que je pars un peu dans tous les sens. Mais voilà, ça fait partie de ma personnalité. Je ne vais pas me refaire, bien évidemment. C'est comme ça. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe l'heure à laquelle vous m'écoutez. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.